viennent de Longueuil, de Montréal, de l'église Nouvelle Vie. Nous vous accueillons au nom du Seigneur. Eh bien, ce matin, j'aimerais qu'on puisse ensemble voir la révolution du Seigneur Jésus. Andréna, tu veux aller prendre ces deux petits garçons-là, tu les amènes à l'école de dimanche. Tu ne leur donnes pas les choix. Tu les amènes à l'école de dimanche. Voilà, ils sont dans le couloir. Ce matin, nous allons voir la révolution du Seigneur. Parce que selon les Écritures, ce que nous allons parcourir ce matin, il est impossible de penser ou de dire que je connais le Seigneur, je suis chrétien, et puis rien ne se passe dans ma vie. Mais remettez-vous en question, si rien ne s'y passe, soit vous vivez la religion, mais Jésus nous a donné l'évangile. L'évangile est un évangile de révolution. L'évangile est un évangile de transformation. L'évangile est un évangile de victoire. L'évangile est un évangile de gloire et de bénédiction. Je n'invente rien, nous allons parcourir les Saintes Écritures. Ce matin, nous allons examiner les Écritures concernant l'un des 7 miracles que le Seigneur Jésus a opéré, décrit par l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, je tiens à vous le rappeler, c'est très important, a pour thème principal, le thème principal de l'évangile de Jean s'intitule le témoignage. Le Seigneur Jésus, ce qu'il dit, ce qu'il proclame, ce que sa parole dit, il le confirme par les actes, et ce qu'il fait, les actes qu'il accomplit, rend témoignage de lui. Voilà pourquoi il dit aux pharisiens, il dit aux juifs, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez à ce que je fais, parce que ce que je fais confirme ce que je dis, témoigne. Et le Saint-Esprit est venu, non pas pour parler de lui-même. Nulle part ailleurs dans la Bible, nous allons voir que le Saint-Esprit parle de lui-même. Jamais vous allez voir le Saint-Esprit utiliser la première personne du plus. Personne, je suis. Jamais. Le Saint-Esprit, il rend témoignage à Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce que Jésus déclare être, le Saint-Esprit vient le confirmer. Le Seigneur Jésus est monté au ciel. Il nous a donné son esprit pour que le Saint-Esprit puisse rendre témoignage de Jésus-Christ en qui nous croyons, que le Saint-Esprit atteste et confirme que la parole de Dieu, ce que Jésus a dit, c'est vrai. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit continue à faire ce que Jésus a fait, puisque son ministère, c'est de rendre témoignage de Jésus. Amen. Et le Seigneur va faire, selon l'évangile de Jean, va faire 7 miracles. Pourquoi? Jean va prendre 7 miracles qu'il va décrire dans son évangile pour démontrer que ce que Jésus dit être, c'est vrai. Il est Dieu, il est la lumière du monde, il est le chemin, il est la résurrection. Jean chapitre 11. Jésus dit au verset 25 de Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Lazare était mort. Lazare était l'ami du Seigneur Jésus. Lazare croit dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur va ressusciter Lazare pour démontrer, pour rendre témoignage, pour confirmer sa parole, que ce qu'il est, c'est ce qu'il fait confirme ce qu'il déclare être. Mais bien aimé, Jean va choisir 7 miracles que Jésus va opérer. Et les 7 miracles sont décrits dans
l'évangile de Jean et nous allons en prendre un ce matin pour l'examiner. Lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 5 ce qui suit. Jean chapitre 5 versets 1 à 8. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Continuons la lecture. Le mouvement de l'eau, on nous dit au verset 3, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, verset 8, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Nous ajoutons le verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Que le Seigneur bénisse sa parole. La guérison de cet homme fait partie des 7 miracles que Jean a choisis pour rendre témoignage du Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 8, verset 12, le Seigneur a déclaré publiquement devant la foule, parce que c'est dans un contexte de la fête juive, le Seigneur a déclaré dans le temple de Jérusalem, en voyant les Juifs entrer dans le temple pendant la fête du tabernacle, et ils voyaient la foule entrer dans le temple avec des lampions, et le Seigneur leur dit, « Je suis la lumière du monde. » Jean 8, verset 12. Et au chapitre 9, le chapitre qui suit, le chapitre 8, le Seigneur Jésus va rencontrer un aveugle-né. Jean va nous le décrire que c'est un aveugle-né et qu'il est impossible que cet homme voie. Cet homme n'a jamais vu la lumière auparavant, avant de devenir aveugle. Mais lorsque il a rencontré le Seigneur Jésus, tel que le Seigneur l'a déclaré au chapitre 8, qu'il est la lumière du monde, Jean 8, verset 12, et il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le Seigneur Jésus va donner la vue à cet aveugle-né, afin que cet aveugle confesse, atteste et reconnaisse par le témoignage que Jésus a donné, par ce miracle, que Jésus est la lumière du monde. Et marcher avec Jésus, c'est marcher dans la lumière. Le Seigneur Jésus va aller dans un lieu où les Juifs se réunissent pour adorer Dieu, Jérusalem, où il y a le temple de Salomon, où il y a l'enseignement de la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, où les Juifs pieux vont prier. Le Seigneur, Jean va choisir l'épisode de la guérison de cet homme malade depuis 38 ans en décrivant le lieu où cet homme va rencontrer le Seigneur Jésus.
C'est un lieu où les gens ont du zèle pour aller prier, ont du zèle pour recevoir l'enseignement de la parole, où les gens ont du zèle pour enseigner. Il y a les Lévitiques. Ce n'est pas à Samarie, mais c'est à Jérusalem. Mais la religion n'a jamais changé le cours de l'histoire d'aucun homme. Mais lorsque Jésus est venu à la rencontre de cet homme qui est porté par un lit, soutenu par la terre, par le sol, depuis 38 ans, le Seigneur va amener dans la vie de cet homme une révolution. Cet homme était porté par 3 facteurs. Le premier facteur, c'est sa maladie. Le deuxième facteur, c'est l'abandon. Il n'y a personne, lui dit-il à Jésus. J'ai personne. Lorsqu'un ange vient agiter l'eau et que je me précipite pour me jeter dans l'eau le premier, il y a déjà quelqu'un qui est mis dans l'eau. Moi, j'ai personne. Un homme seul, un homme sans soutien, un homme abandonné à lui-même. Et le troisième facteur qui porte cet homme, c'est le lit et le sol. Il est couché sur un lit et le lit est porté par la terre. Mais lorsque le Seigneur Jésus, le Dieu de la vie, le Dieu de la puissance, vient rendre témoignage de lui-même, lorsque le Seigneur vient démontrer qu'il est le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Dieu qui change toutes les situations, lorsque le Seigneur est intervenu, cet homme n'a plus besoin d'un soutien de qui que ce soit. Cet homme n'a plus besoin qu'il y ait une multitude de gens de sa famille qui viennent à son secours. Cet homme n'a pas besoin que des gens viennent pleurer sur son sort. Cet homme n'a besoin de rien. Ce qu'il a besoin, c'est Jésus le Seigneur. Et lorsque le Seigneur Jésus est intervenu dans la vie de cet homme, le lit qui le soutient, qui le porte, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Lève-toi, prends ton lit. Alléluia. Amen. Le lit le portait, mais c'est lui qui prend le lit. C'est ce lit sur lequel il est couché depuis 38 ans. C'est ce sol qui porte ce lit, porte cet homme et le lit. Mais le Seigneur lui dit 2 choses. Lève-toi, prends ton lit, 3e chose, et marche. C'est la révolution. C'est la révolution. Pourquoi? Avant qu'il rencontre le Seigneur Jésus, avant l'intervention du Seigneur Jésus dans sa vie, c'est la solitude. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, il est devenu comme monsieur, madame, tout le monde. Amen. Il n'est plus dans l'isolement. Il n'est plus dans l'abandon. Il peut aller vers les gens. Il peut parler avec les gens. Deuxième chose, lorsque le Seigneur Jésus est intervenu dans la vie de cet homme, le lit qui le portait, lui devient porteur du lit. Amen. Il prend le lit. Quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu vis? Est-ce une maladie? Est-ce la pauvreté? Est-ce le rejet? Est-ce l'incapacité de s'exprimer? Est-ce le diabète? Est-ce la discrimination? Est-ce l'injustice? Lève-toi et prends la situation en main. Au nom de Jésus. Amen.
témoignage constamment de Jésus dans ta vie. Amen. Le Saint-Esprit veut attester que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit veut attester que Jésus qui a dit à cet homme, lève-toi, prends le lit qui te porte, sois le maître. Amen. Le Saint-Esprit veut confirmer la parole du Seigneur, veut démontrer que Jésus est le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le Souverain, qui a toutes choses en main, qui prend toutes les situations en main. Il t'a donné l'autorité. Le Saint-Esprit est là ce matin pour te dire, lève-toi, prends ta situation en main au nom de Jésus. Amen. Ce qui t'accable, ce qui t'a abattu, ce qui t'a tenu prisonnier, lève-toi au nom du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est là pour confirmer la parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce le découragement? Lève-toi, prends les taureaux par les cornes. Prends le découragement par les cornes. Au nom du Seigneur Jésus. Un jour, le diable, c'était au début de l'église, le diable est venu m'attaquer, vraiment m'attaquer. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dressé devant moi des montagnes insurmontables. Il dit, regarde, tu dois, tous ces téléphones que tu as reçus, qui sont sur le répondeur, tu dois rappeler tout ce monde. Comment tu vas faire? Et puis, tu as ceci à faire, cela à faire. Tu n'arriveras pas. Vous savez ce que le diable a voulu amener dans ma vie? La dépression. Et je lui ai donné un méchant. Je me suis levé et je suis allé prendre une marche. 2 gains. Bonne santé, victoire en Jésus. Et je suis allé prendre une marche dans notre quartier, la nuit tombante. Et en marchant, j'ai combattu. J'ai pris autorité au nom du Seigneur Jésus. Je pense que les gens du quartier vont penser qu'il est malade ce gars. Mais c'est une bonne maladie. Alors, je marchais et je proclamais la victoire du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, Yann et Rachel sont convertis. C'est dans ces quartiers-là où je marchais. Je ne les connaissais pas, mais ils sont convertis. Le Seigneur a fait bon job. Le Saint-Esprit a fait son œuvre. Alors j'ai combattu l'ennemi. Je vous dis, qu'est-ce qu'il a fait? Le diable est serviteur de Dieu malgré lui. Pour avoir fait ça, c'est comme il m'a amené à prendre autorité, à avoir encore plus d'assurance, de détermination. Alléluia, l'assurance dans le nom puissant de Jésus. Amen. Lève-toi et prends ton lit. Laisse-toi pas faire. Laisse-toi pas faire. Tu es enfant de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Ce n'est pas un vain discours. Ce n'est pas une religion. Moi, je ne veux rien savoir de la religion. Nous ne voulons rien savoir de la religion. À Jérusalem, il y a des multitudes de docteurs qui enseignent l'Ancien Testament. Il y avait des pharisiens, parmi lesquels se trouvait Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul. Mais la religion n'a jamais libéré, n'a jamais guéri cet homme. Il est resté pendant 38 ans sur son lit. Mais le Seigneur vivant, le souverain, celui qui est la parole de vie, celui qui confirme sa parole, est venu dans sa vie. Le Seigneur a mené la révolution. Le lit qui le portait, c'est lui qui porte le lit. Troisième chose, le Seigneur Jésus dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et fais quoi? Et marche. Mais pour marcher, il ne va pas marcher dans le vide. Il va marcher sur quoi? Sur la terre. Que faisait la terre avant la venue de Jésus dans la vie de cet homme? La terre portait son lit. C'est-à-dire la terre le portait. Et la maladie
et lui-même et son lit. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a fait la révolution. Cet homme n'est plus porté par la terre, mais c'est lui qui marche sur la terre dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Quand Jésus est venu dans nos vies, il n'est pas venu pour que nous restions toujours les mêmes, aucun changement dans nos vies, dans nos situations, qu'on reste toujours les mêmes. S'il vous plaît, le Seigneur Jésus est venu pour que nos vies soient transformées dans toutes les sphères. Écoutez-moi bien, dans toutes les sphères de notre existence. Le Seigneur Jésus est venu pour que toutes les sphères de notre existence soient transformées, connaissent la révolution du Seigneur. Au Québec, on parle beaucoup de la révolution tranquille. En Europe, on parle de mai 68. En Europe, on dit comme ça. Mai 68, c'est ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que les étudiants se sont soulevés, les gens ont réclamé la liberté, les gens pensent que la vie, c'est être libre, alors que c'est le libertinage. Et il y a une grande différence entre la liberté et le libertinage. Être libre, disait un chef d'État africain, disait-il, être libre, c'est faire ce qu'il faut et non ce que l'on veut. Il y a une grande différence. Être libre, c'est faire ce qu'il faut et non ce que l'on veut. Alors, ils ont parlé. Alors, mai 68, le Québec a pris le relève. La révolution tranquille. Et puis, et encore, et toujours, les gens sont en quête de la liberté. Mais le Seigneur Jésus est venu pour changer le cours de notre histoire. Amen. Il a fait pour cet homme, depuis combien d'années il est porté par le lit et la terre? Depuis 38 ans. Mais le Seigneur est intervenu. En quelques fractions de secondes, tout a changé. Amen. Tout a changé. Est-ce que vous croyez ce matin que le Seigneur veut amener la révolution dans ta vie? Oui, croyez-le. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, du Christ. Crois-le que le Seigneur n'a pas changé. Il a dit seulement une parole à cet homme. Lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Celui qui est couché est comment? Debout. Le lit qui portait est transporté. Le sol, la terre qui porte est piétiné. Vive le Seigneur. Vive ton Seigneur. Vive notre Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire route avec toi. Le Seigneur veut faire route avec toi. Vous savez que dans le livre d'Apocalypse, c'est important de le souligner, l'apôtre Jean a été mis en prison sur une île qu'on appelle l'île de Patmos. C'est une île où il n'y a que du sel. Et là où il y a le sel, rien ne peut pousser, pas de végétation. Et dans son isolement, le Seigneur va se révéler à l'apôtre Jean. Et Jean va écrire quelque chose qui est révolutionnaire. Jean dit ceci: je vis le Seigneur et je retournai. Mais le texte grec, c'est pas retourner, oui, c'est retourner, mais le sens qu'il a utilisé, du mot qu'il a utilisé en grec,
c'est comme s'il se convertissait. C'est comme s'il il est déjà converti, il est apôtre du Seigneur, il prêchait l'évangile. S'il est en prison sur l'île de Patmos, c'est parce qu'il est à cause de l'évangile. Mais l'apôtre Jean dit, quand il a vu le Seigneur, quand le Seigneur est venu le visiter dans sa prison, il dit, je retournais. C'est comme si il se convertissait, dans le sens que c'est comme s'il prenait une nouvelle direction, un nouveau virage. En même temps, il était déjà dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans notre marche avec le Seigneur, quelquefois le Seigneur veut faire des grands changements dans nos vies. On est habitué au verset biblique. On est habitué à la louange. On est habitué à la vie de prière. Tout devient comme une routine. Mais le Seigneur Jésus veut amener un changement, un nouveau point de départ. C'est pour ça que le prophète Ésaïe, quand il a dit « Je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé », c'est au chapitre 6 d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Pourtant, Ésaïe était déjà à Dieu. Il est déjà à Dieu. Mais pourquoi il écrit la révélation que Dieu lui a donnée? Et il dit, malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Au chapitre 6 d'Ésaïe. Pourtant, il est déjà appelé prophète. C'est que le Seigneur veut démontrer que dans notre parcours avec le Seigneur veut amener la révolution, du changement dans nos vies. Un nouveau départ. Il est déjà dans la course. Il est déjà appelé par le Seigneur. Mais le Seigneur intervient, se révèle à lui, dans toute sa pleine splendeur royale. Et il s'est écrié, malheur à moi. Et si vous lisez toujours Ésaïe 6, le verset 8, le Seigneur, après l'avoir touché ses lèvres, au verset 7, au verset 8, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Parlant de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est ainsi que le Seigneur va mettre sa parole dans la bouche du prophète et il va commencer à annoncer des choses glorieuses concernant la venue de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire ceci. Lève-toi. Prends ce qui t'accable. Et fais quoi? Et marche. Marche pas comme tu as toujours fait d'habitude. Marche en nouveauté de vie. Marche en nouveauté de vie parce que le Seigneur te donne aujourd'hui un nouveau départ. Amen. Un renouvellement. Un renouvellement dans ta foi. Un renouvellement dans ta pensée. Un renouvellement dans ton sein. Dans les 7 lettres que Jean va écrire aux 7. Et tu as dénoncé ceux qui se disent apôtres et ils ne le sont pas. Mais le Seigneur dit ceci. Mais j'ai quelque chose contre toi. Et pourtant les Éphésiens, c'est une église zélée, les gens aiment le Seigneur. Mais le Seigneur dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as perdu ton premier amour. Amen. Le Seigneur, de la même manière qu'il est intervenu dans la vie de ce temps, pour amener la révolution, le changement dans sa vie, un nouveau départ pour lui, le Seigneur veut amener un changement dans ta vie, te donner un nouveau départ. Même si tu es à lui depuis des années, le Seigneur veut amener un nouveau départ dans ta vie. Peut-être avant tu étais fervent, tu étais plein de zèle, de passion pour le Seigneur. Mais
Maintenant, c'est la routine qui s'installe. Mais le Seigneur te dit, lève-toi, prends la paresse en main et marche. Prends la négligence en main et marche. Avant, peut-être, tu méditais la parole de Dieu. Tu te nourrissais de la parole de vie. Et tu étais plein de zèle pour le Seigneur. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu es dans la rue pour prêcher l'évangile. Tout d'un coup, tu te rends compte que ta flamme s'est affaissée au cachot du désespoir. Mais ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi, prends autorité sur cette situation, cette négligence, ce refroidissement de l'amour de Dieu que tu avais avant, de ce manque de zèle. Prends autorité au nom du Seigneur Jésus. Lève-toi et marche. Je me souviens encore, il y avait une Colombienne. Elle m'a dit ceci. Elle dit, oh pasteur, quand j'étais en Colombie, même dans l'autobus, je prêchais. Je prends l'autobus, je commence à prêcher. Je dis, waouh, vas-y. Il dit, non, j'ai perdu ce zèle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon grand-père était mort, j'ai prié pour qu'il ne meure pas, mais il est mort. Alors j'étais déçu du Seigneur et j'ai tout laissé tomber. Prends autorité, lève-toi et marche. Laisse pas une circonstance. Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce la maladie? Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ni le présent, ni l'avenir. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus dit aux malades, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ce que le Seigneur te demande ce matin. Amen. Amen. Le Seigneur, oui, il a dit que cet homme soit guéri. Mais il a fallu que cet homme obéisse à la parole du Seigneur. L'Esprit Saint a parlé ce matin. N'attends pas que l'ange Gabriel vienne te parler. Dieu a déjà parlé. Écoute ce que l'Esprit t'a dit ce matin. Examine-toi. Pense à ce que tu traverses. Pense à ta vie avec le Seigneur. Peut-être tu as trouvé des excuses pour ne plus être zélé comme auparavant. Pour ne plus te donner à fond comme tu faisais auparavant. Le Seigneur te dit ce matin, lève-toi, prends ton lit et marche. Dans le nom puissant de Jésus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Prions. Seigneur, sois loué parce que tu nous as démontré que lorsque tu interviens, toutes les situations sont renversées. Tu nous donnes ton autorité afin que nous marchions, alléluia, dans la victoire, dans ta victoire, par la puissance de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Visite-nous, bénis-nous, alléluia, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. C'est notre foi en action. Alors nous allons faire l'onction d'huile conformément aux Saintes Écritures. Et nous allons faire l'imposition des mains au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, si nous sommes devant toi ce matin, c'est parce que tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu nous chercher là où nous étions. Tu ne nous as pas laissés dans les ténèbres. Tu es venu nous amener ta lumière. Tu ne nous as pas laissés dans le camp de la maladie. Tu es venu nous donner la guérison.
Tu ne nous as pas laissés dans la captivité. Tu es venu nous affranchir. Tu ne nous as pas laissés dans le doute et l'incrédulité. Tu es venu nous donner la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de ta parole. Tu nous as donné cette promesse. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as dit, en ton nom, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est en obéissance à ta parole, par la foi, que nous prenons autorité ce matin dans le nom glorieux puissant de Jésus. Sur toute maladie, quelle que soit sa nature, sa forme, quelle que soit sa source, nous imposons tout simplement les mains à notre sœur Bianca en déclarant la victoire de la croix, la victoire de notre Seigneur, le parfait de la croix, qui nous dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as pris les maladies de Bianca. Seigneur, tout son parfait, tout son corps, son âme, son esprit, purifie son sang. Seigneur, par les lames de feu de ton Saint-Esprit, viens consumer toute trace de maladie. Seigneur, nous prenons autorité au nom de Jésus sur la source de cette maladie. Et nous déclarons au nom de Jésus, nous confessons et proclamons que le parfait de la croix est l'héritage de Bianca. La guérison accomplie à la croix de Golgotha il y a 2000 ans par notre Seigneur de gloire Jésus-Christ est l'héritage de Bianca. Nous la déclarons libre et nous confessons qu'elle est guérie. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ton Église a prié. Ton épouse a prié. Honore la prière de ton peuple. Et exauce-nous et donne-nous un puissant témoignage. Et que Bianca puisse raconter tes merveilles. Et que nos cœurs soient réjouis avec elle. Nous nous mettons d'accord pour demander cette guérison. Et qu'il en soit ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous profitons pour prier pour notre sœur Francine, qui n'est pas ici, qui est aussi malade. Nous allons nous mettre d'accord pour prier pour Francine. Est-ce que quelqu'un d'autre est dans la souffrance? Nous allons prier ce matin. Sonia, pour ton mari Daniel. Quelqu'un d'autre? Le Saint-Esprit est présent ici. Amen. Pour mon frère Daniel. D'accord, les deux Daniel. Alors, Jeanne d'Arc, que le Seigneur te guérisse. Joanne, sois guérie. Amen. Francine, ma bien-aimée, sois bénie. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous guérisse. Oui, pour tes poumons. Alléluia. Martin, vous voulez revenir, frère Jacques, s'il vous plaît. Patricia aussi. Nous allons prier pour notre soeur Patricia. En tout cas, Seigneur, tout vient nous. Seigneur, tous ceux et celles qui n'ont pas pu exprimer ni lever leurs mains pour exprimer leur souffrance, nous savons que ton cœur bat pour chacun et chacune. Tous ceux et celles qui ont levé la main, tu as vu leur désir d'être guéris par toi. Nous faisons appel à ta grande miséricorde. Ta parole nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Manifeste-toi, viens par la puissance de ton Saint-Esprit, opérer tes miracles. Touche le corps, l'âme et l'esprit. Manifeste-toi, nous confessons et déclarons la libération et la guérison dans le corps, dans la santé de chacun, chacune, dans le nom puissant de Jésus. Et qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Et Amen. Gloire à Dieu. Et nous attendons des témoignages. C'est bien de prier, c'est bien de regarder à la parole, c'est bien de l'appliquer.
nous attendons des témoignages et nous allons avoir des témoignages. Et c'est avec le début. Parce que la parole de Dieu, elle est la vérité et Dieu ne ment pas. J'ai invité les personnes, les préposées, c'est-à-dire les personnes qui ont été désignées pour l'école du dimanche ce matin et les moniteurs, monitrices et les enfants aussi. Donc, les enfants, les moniteurs, monitrices, vous avancez en avant, nous allons prier pour vous. Alors, moniteurs, monitrices et tous les enfants, tous les jeunes. Alors, tous les jeunes, vous avancez en avant. Nous allons prier pour vous, les moniteurs, monitrices. Tiens, on t'attend. Et aussi, il y a la chorale des enfants. En fait, c'est ça. S'il y a des jeunes parmi vous qui font partie de la chorale, vous avancez aussi. Vous allez aller avec Patricia pour pratiquer le programme de Noël à venir. Alors, nous allons prier pour vous tous. Alors, prions. Seigneur Dieu, merci pour tous ces jeunes, tous ces enfants que tu as mis, que tu as placés dans cette Église. Et ce n'est pas pour rien. Seigneur, tu as un plan pour chacun d'eux, chacune d'elles. Tu as un plan, Seigneur, de façon à ce que ces enfants puissent apprendre à te connaître, puissent apprendre à connaître ta parole par l'enseignement des moniteurs, monitrices, et qu'ils apprennent à te connaître afin de te recevoir, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, dans leur vie personnelle et de reconnaître Jésus comme leur sauveur et comme leur maître. Nous prions pour le salut de chacun de ces enfants, Seigneur, que tu les touches ce matin. Accompagne les moniteurs, monitrices. Dirige, Seigneur, ce temps extrêmement précieux pour les jeunes. Et manifeste-toi et sois glorifié dans leur vie. Te prions dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Avec moi. Jusqu'à moi.
jusqu'à moi. Qu'elle laisse cet amour. Dis-moi qu'elle laisse cet amour. Qu'elle laisse cet amour. Notre destination, notre destinée, c'est la
la victoire en Jésus-Christ. Savoir qui on est nous rend libres. Est-ce que vous le croyez? Savoir qui nous sommes nous rend libres. Nous pouvons être enfants de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses, mais nous pouvons mener une vie comme si on est des valets, comme on est des esclaves. Mais le Seigneur nous a appelés à sa victoire, et sa victoire est notre héritage. Amen. Eh bien, ce matin, à la lumière des Saintes Écritures, nous allons apprendre à vivre ce à quoi le Seigneur nous a destinés. Nous allons apprendre à prendre par la foi l'héritage qui nous est destiné. Sans plus tarder, je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 9. Jean 5, verset 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » La réponse du Seigneur, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Si vous remarquez le texte, donc le chapitre 5 de l'évangile de Jean, commence par après cela. Ce qui veut dire qu'il y a un précédent, un événement qui précède la guérison de cet homme. Quel est cet événement dans l'ordre chronologique? Le Seigneur Jésus, quand il était venu sur terre, Jean va se pencher sur 7 miracles du Seigneur. Il en a fait des multitudes. La Bible dit que si on écrivait des livres de tous les miracles que le Seigneur a fait, le monde entier ne pouvait même pas contenir les livres qui relatent les miracles que le Seigneur a fait. Jean va prendre minutieusement et de raison, à cause de sa théologie, 7 miracles, et le chiffre 7, vous le savez bien, c'est le chiffre de Dieu. Pour démontrer que le Seigneur Jésus est Dieu. Il est le Sauveur, il est la lumière, il est la vie. Il est le roi de gloire, il est tout ce que la parole dit de lui. Et Jean va démontrer comment le Seigneur a inauguré ces miracles par le miracle dans un contexte de mariage, Cana. Et le nom Cana, dont je parle à la lumière de Jean chapitre 2, le mot Cana, à ne pas confondre avec Cana, Cana veut dire l'endroit de roseaux, le lieu où il y a les roseaux. Et le Seigneur Jésus va ouvrir, c'est l'évangile de Jean qui nous
le démontre, va ouvrir le chapitre de ces 7 miracles par la transformation de l'eau en vin. Jean démontrant ainsi que le Seigneur Jésus n'est pas seulement le roi de gloire, il est le Dieu créateur. Parce qu'au chapitre 1er, il démontre comment il est le créateur et il va le démontrer par le chapitre 2 en transformant l'eau en vin. Rappelez-vous l'épisode de la tentation du Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, quand le diable dit au Seigneur Jésus, si tu es fils de Dieu, en d'autres termes, si tu es Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Le Seigneur ne va pas le faire puisqu'il est Dieu. Étant Dieu, il n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Le refus du Seigneur démontre qu'il est Dieu. Mais par contre, lorsque lui, il a décidé de transformer l'eau en vin, il l'a fait librement. Et il l'a fait dans un contexte de mariage. Il ouvre le chapitre de ces 7 miracles qui démontrent qu'il est Dieu et va le clore par les noces de l'agneau. Il commence, l'évangile de Jean commence par présenter Jésus et puis il ouvre le chapitre de ces miracles par la transformation de l'eau en vin dans un contexte de mariage et il va terminer, Jean va terminer la parole qu'il va donner au sujet du Seigneur par les noces de l'agneau. Est-ce que vous savez que le Seigneur prépare pour nous des noces qu'on va célébrer? Amen. Si le premier miracle a été fait dans un contexte de mariage, dans un endroit où il y a des roseaux, quant à nous, le Seigneur Jésus, quand il va venir nous chercher pour nous amener devant son Père, pour célébrer notre union avec lui, célébrer notre mariage, puisque l'Église, le peuple de Dieu, que nous soyons, nous formons l'épouse du Seigneur, nous ne le ferons pas dans un endroit où il y a des roseaux, mais nous le ferons dans un contexte où il y a la gloire. Amen. Le Seigneur voulait montrer par l'évangile de Jean. Jean voulait nous montrer comment nous n'allons pas célébrer notre mariage avec le Seigneur, notre union avec le Seigneur, dans un contexte de roseau, mais dans un contexte de gloire. Alors soyons reconnaissants, soyons des amoureux du Seigneur, voyons combien est grande sa grâce envers nous. Nous sommes destinés à une vie de gloire. Ce que le Seigneur a pour nous, c'est ce qui est glorieux, de ce qui est meilleur. Même si nous vivons les épreuves, même si nous vivons la maladie, même si nous vivons la souffrance, même si nous traversons des moments difficiles, nous savons là où le Seigneur nous amène, c'est un lieu de gloire. Nous ne sommes pas destinés à vivre dans les roseaux, nous sommes destinés à vivre dans la gloire. Est-ce que vous savez qu'on peut être malade, on peut vivre des difficultés financières et être heureux? Amen. Pourquoi? Parce que notre bonheur ne dépend pas des facteurs humains, les circonstances de la vie. Notre bonheur dépend de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et à quoi il nous a destinés. Voilà pourquoi notre destination, ce n'est pas une destination d'échec, ce n'est pas une destination de roseau, c'est une destination de gloire. Et nous pouvons déjà, d'ores et déjà, nous réjouir en toutes choses parce que nous savons où le Seigneur nous a pris et où est-ce qu'il nous amène. Amen. Un homme qui est malade depuis 38 ans. Après cela, dit Jean au chapitre 5, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Le Seigneur va faire un deuxième miracle dans un lieu de roseau. Il va guérir le fils d'un officier. Et cet officier, vous savez qu'à l'époque, nous sommes à l'époque gréco-romaine, c'était des officiers de l'armée romaine. Cet officier assure la garde du roi Hérode. Mais son fils était malade et cet homme va faire foi en Jésus-Christ. Et comme Dieu honore la foi, le Seigneur va guérir son fils lorsqu'il était à Canaan, dans un lieu de roseau. Alors,
Jean va continuer à relater les miracles du Seigneur Jésus. Il va décrire ce troisième miracle que nous allons examiner ce matin à la lumière des Saintes Écritures. D'où le titre de ce matin, de ce message, s'intitule « Prends ton lit et marche ». Amen. 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 Prends ce qui t'accable. Prends autorité sur ce qui t'empêche de marcher dans la victoire, dans la gloire que le Seigneur a préparée pour toi. Prends l'autorité parce que dans l'ordre créationnel, Genèse chapitre 1er, Dieu dit au verset 26, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les animaux, sur toute la création. Mais le péché, le diable a amené le péché et l'homme s'est retrouvé en position de dominer. Dieu l'a créé à être dominant et il est devenu dominé. Mais le Seigneur Jésus est venu, et c'est le but de l'évangile de Jean, est venu pour nous démontrer son amour. Voilà pourquoi Jean dit au chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la vie éternelle, nous dit l'évangile de Jean, c'est de connaître Dieu. Et lorsque nous connaissons Dieu, nous savons que Dieu est notre Père. Lorsque nous connaissons Dieu, nous savons que nous sommes des fils et des filles du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous ne sommes plus des dominés, nous sommes des dominants. Nous ne sommes plus voués à l'échec, nous sommes voués au succès. Nous ne sommes plus voués à la victoire, nous sommes voués à prendre nos situations en main et à marcher dans le monde. Quelqu'un peut dire amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, ce qui t'empêche amène comme un cycle dans ta vie. Et tu vis le défaitisme. Ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, le Seigneur te dit, lève-toi. Prends autorité. C'est ton héritage. Amen. Si tu subis, tu fais Dieu menteur. Si tu subis et dis, oh encore cela m'arrive, quoi t'arrive? Lève-toi, prends autorité et fais comment? Amen. Nous n'avons pas de temps à perdre. Est-ce que vous avez du temps à perdre? Non. Alléluia. Lorsque Jeunesse en Mission allait venir au printemps, j'allais dans une école, une grande école secondaire. Et puis, depuis plusieurs années, je vais frapper à la porte. La dame me dit, oui, on va faire quelque chose. Puis en même temps, elle refuse. À un moment donné, j'ai dit, assez, c'est comment? C'est assez. Et j'ai pris autorité au nom du Seigneur Jésus. Vous savez ce qui s'est passé? Je retourne cette année 2013 pour frapper encore la porte. Et puis on m'a introduit à une dame que je n'ai jamais vue. Et puis elle me dit, hello. Elle dit, qu'est-ce que tu cherches? C'est une école anglophone. Qu'est-ce que tu cherches? Et je lui explique comment on reçoit Jeunesse en Mission, qui va dans les écoles pour partager la parole de Dieu. Et puis, elle me demande quel jour vous aimeriez venir. Surprise. Avant, c'était non. Et maintenant, c'est comment? C'est oui. Pourquoi? On a pris le lit, l'obstacle, ce qui se dressait, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. On a pris les taureaux par quoi? Par les cornes, au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez que même les buffles ont peur du nom de Jésus? Si vous allez à Safari en Afrique, prononcez le nom de Jésus. Les éléphants vont se calmer. Ah oui, s'il vous plaît. Alors,
Ah, ma collègue est allée dans l'école où moi je travaillais et on vient de me parachuter ici. Pourquoi? En prenant autorité au nom du Seigneur Jésus. En prenant le lit, en prenant l'handicap au nom du Seigneur Jésus. En proclamant la victoire de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur a fait déménager l'obstacle et amener celle qui a le cœur disposé. Amen. C'est ainsi que nous sommes allés annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. C'est étonnant, il y a la fête au temple, c'est à Jérusalem, il y a la fête tout autour, mais à côté, il y a des malheureux. Qui sont ces malheureux? Verset 3, voici ce qui est écrit, on peut lire à partir du verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. À chaque entrée de cette piscine, sous ces portiques étaient couchés, combien? Un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Il y a la fête, et à côté, il y a des malheureux. Ils ne peuvent pas participer à la vie de fête. Et pourtant, c'est une fête nationale. D'après Nombres, d'après Lévitique chapitre 23, Dieu va prescrire cette fête au peuple juif. Mais tous ces malheureux qui étaient malades, ils ne peuvent pas participer à la fête. Pourtant, ils sont en dessous du temple de Jérusalem, où se déroulaient les festivités. Eux, ils étaient exclus à cause de leur maladie. Et le lieu où ils étaient s'appelait Bethesda. Et Bethesda vient de l'hébreu qui veut dire la maison de la miséricorde. Mais ils avaient, à part leur maladie, ils avaient plusieurs d'autres facteurs qui s'opposaient et qui aggravaient même leur situation. Quels sont ces facteurs? Il y a la maladie, verset 5. Deuxième facteur, il y a le temps. Par exemple, cet homme qui était malade depuis 38 ans. 38 ans de souffrance. Ne pouvant pas participer à la fête juive, à la fête de son peuple, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, impossible pour lui. Un autre facteur qui jouait à leur défaveur, la solitude. Remarquons que ce soit Actes chapitre 3, que ce soit l'évangile de Jean au chapitre 5, tous ces aveugles, lépreux, paralytiques, sont toujours mis à l'écart. Les gens entraient, ils sont souvent assis à l'entrée du temple, les gens passaient pour entrer dans le temple, pour aller prier, adorer Dieu, célébrer la fête juive. Quand les gens passent, ils ne les regardent même pas. Le cas de l'évangile de Marc chapitre 10 nous le montre. Lorsque Bartimée l'aveugle, il entendait la foule et tous disaient, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce que le texte dit? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Parce qu'il les dérange. Seulement, ils veulent jouir du Seigneur, jouir de la bénédiction du Seigneur, être avec le Seigneur. Surtout pas les malades, surtout pas les lépreux, surtout pas les aveugles, surtout pas les paralytiques. Ils étaient exclus et ils vivaient ce qu'on appelle la solitude. Autre facteur qui aggravait leur situation, c'est que cet homme, par exemple, le cas que nous étudions, cet homme était couché, mais Jésus a donné à cet homme un corps, pas pour être couché, un corps pour se tenir debout. Mais il était couché depuis combien d'années? 38 ans. Un autre facteur qui aggrave leur situation,
la terre sur laquelle ils devaient marcher, travailler avec leurs mains, faire quelque chose avec leurs mains pour jouir des bénédictions que Dieu a données au travers de la création. La terre est pour eux un lieu quelque chose qui les porte. Au lieu qu'ils puissent marcher sur la terre, ils restent portés par la terre. Au lieu de mettre en valeur la terre, ils ne peuvent pas le faire. Un autre facteur qui joue à leur défaveur, les bras, les mains. Jésus n'a pas créé cet homme en lui donnant les mains comme les autres qui sont paralytiques, qui sont aveugles, qui sont lépreux. Jésus ne leur a pas donné des mains pour que ces mains restent fermées. Jésus leur a donné des mains pour qu'ils puissent travailler, gagner dignement leur vie, mais leurs mains restent fermées. En d'autres termes, ce à quoi Dieu les a destinés est manqué. Un autre facteur qui joue à leur défaveur, c'est le légalisme, c'est la religion des hommes. Jésus vint à la rencontre de cet homme. Selon la loi, tu dois rester couché. Selon la loi, reste malade. Selon la loi de Moïse, on ne doit rien faire. Même si Jésus vient pour te guérir, il n'a pas le droit. Est-ce que vous savez que la religion ne donne jamais la compassion? Lisez bien les évangiles. Les personnes contre qui le Seigneur a manifesté sa colère, la sainte colère, ce ne sont pas les païens, ce sont les chefs religieux. Jean-Baptiste, qui s'est nourri du miel, le miel adouci, vous êtes d'accord? Mais Jean-Baptiste n'a pas mâché ses mots. Lorsque les chefs religieux venaient pour se faire baptiser, qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a dit? Race de vipères. Parce que le démon de la religion nous aveugle, le démon de la religion nous maintient captifs, mais Jésus est venu pour que nous ayons la liberté. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit dans Jean 8, verset 44, votre père, c'est le diable. Et c'est faux ça. Le Seigneur, voyant les Juifs, les chefs religieux venir vers lui, le Seigneur leur dit, votre père, c'est le diable. Et ils ont dit, nous avons pour père Abraham. Et Jésus leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le sabbat. Le légalisme, pas de miséricorde. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est venu. Lorsque le Seigneur s'est approché de ce malade, qui est malade depuis 38 ans, son corps a manqué son but. Ses mains ont manqué leur destinée, ce à quoi Dieu les a destinés. Son être tout entier est captif. Il est tributaire de maladie. Il ne peut pas jouir de la fête au même titre que ses concitoyens. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur s'est approché. Et lorsque le Seigneur s'est approché, qu'est-ce que le Seigneur va apporter dans sa vie? Écoutez bien. Le Seigneur va apporter dans la vie de ce malade la miséricorde. Amen. Le Seigneur va apporter la miséricorde. Parce que c'était le jour du sabbat. J'ai été en Israël. Je sais ce que c'est. À l'hôtel où j'étais, au déjeuner, on avait tout ce qu'on voulait. On pouvait faire un petit signe. Alors, les gens voulaient pour nous apporter tout ce qu'on voulait. Mais le jour du sabbat, j'ai demandé un verre de lait chaud. Parce que c'est le sabbat, selon la loi, on ne doit pas travailler. Donc pour elle, je me souviens de cette fille, je me souviens, pour elle, chauffer du lait, c'est du travail. Donc la loi dit, il ne faut rien faire
Il m'apporte du lait froid. Mais je l'ai béni au nom du Seigneur. Je l'ai béni au nom du Seigneur. Elle ne pouvait pas. Alors, la loi condamne cet homme, souffrant, humilié, solitude, abandonné à son triste sort, ne pouvant pas jouir de la même fête que ses concitoyens, abandonné à lui-même. Dans sa désolation, les chefs religieux viennent à sa rencontre et disent, c'est le sabbat. Selon la loi, tu n'as pas le droit. Là où il y a la condamnation, Jésus amène la miséricorde. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Vous pouvez être enfant de Dieu et vivre sous la culpabilité. Je le répète, vous pouvez être enfant de Dieu, être des enfants, des fils et des princesses, des princes et des princesses, dans la maison du roi des rois, et vous allez vivre une mine d'enterrement. Pas de joie. Alors quand on vous demande qu'est-ce qui se passe, ah, j'ai encore fait ceci, j'ai encore trébuché, j'ai encore chuté. Et alors, Jésus est mort pourquoi? Est-ce qu'il est mort parce que tu es très saint, super saint? Si tu étais super saint, Jésus serait resté au ciel. Il est venu parce que tu avais une mine d'enterrement. Tu vivais sous le poids de la culpabilité. Tu étais ennemi de Dieu. Je n'invente rien. Colossiens, chapitre 1er, versets 21 à 23. Nous étions des ennemis de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Le diable, il est spécialiste dans quoi? Dans l'accusation. Comment il est appelé? L'accusateur de nos frères. Vous savez que la culpabilité ronge. S'il y a quelque chose qui vous culpabilise ce matin, au nom du Seigneur Jésus, je prends autorité. Amen. S'il y a quelque chose dans votre vie et le diable vient vous pointer encore, et puis il grossit l'image en disant, oh tu es chrétien, regarde ce que tu fais. Ça ne le regarde pas. Ta vie n'appartient pas au diable, ta vie appartient à ton Seigneur. La religion vient et dit à cet homme, tu es malade depuis 38 ans, pas de cœur, pas de miséricorde, tu n'as pas le droit, c'est le sabbat. Mais Jésus est venu et il a apporté la miséricorde. Alors Jésus adresse cette parole à cet homme. Veux-tu être guéri? La religion vient et pointe du doigt. Viens à Jésus. Viens à ton Christ, ton Seigneur. Il n'y en a pas comme lui. Les hommes n'ont pas le cœur, mais lui, son cœur va pour toi. Amen. Les hommes t'accusent, lui, il vient et il te pardonne. Lisez Zacharie chapitre 3. Quand vous rentrez chez vous, avant de dîner ce midi, s'il vous plaît, faites cet effort. Ou après dîner, ce n'est pas une loi, je ne suis pas religieux, ce n'est pas le sabbat, c'est quoi? Oh là là, il faut lire Zacharie 3, parce qu'ici on n'a pas. Non, s'il vous plaît. Lisez Zacharie chapitre 3. Dans Zacharie chapitre 3, Josué, pas le Josué le conquérant, à ne pas confondre, pas Josué le conquérant. Josué était vêtu de vêtements sales. Josué, dans ce Josué-là, dans ce contexte de Zacharie 3, était souverain sacrificateur. C'est lui qui doit apporter devant Dieu les offrandes, les sacrifices, pour
que Dieu pardonne son peuple, pardonne ses propres péchés et pardonne le péché de son peuple. Alors Zacharie était vêtu de vêtements sales, l'image de ses propres péchés et le péché de son peuple. Qu'est-ce que le diable fait? Il est écrit, Satan se tenait là pour l'accuser. Oui, il est pécheur. Oui, ses vêtements sont sales. Oui, il ne peut pas se présenter devant le Dieu 3 fois saint. Le diable profite de l'occasion pour l'accuser, le pointer du doigt. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu n'inquiète pas, Dieu ne s'associe pas à l'accusation du diable. Dieu n'a pas dit, c'est vrai, il a péché, il faut le condamner. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est tourné contre le diable. Lisez bien le texte de Zacharie 3, versets 1 à 3. Dieu s'est tourné contre le diable et dit que l'Éternel te réprimande. Dieu réprimande le diable, l'accusateur, et après il se tourne vers Zacharie avec un cœur de compassion, un cœur de miséricorde. Il pardonne Zacharie et il ordonne qu'on lui enlève ses vêtements sales et qu'on mette sur sa tête un diadème. Oh, de grâce! De grâce, viens à Jésus. Donne-toi entièrement à lui. Donne-toi entièrement à lui. Auprès de lui se trouve le pardon. Va pas jouer avec le monde. Dans le monde, il y a l'accusateur, le diable, qui veut t'enlever ta joie, la joie de vivre, la joie d'appartenir au Seigneur, la joie du Saint-Esprit. Sors de là et viens à ton Christ, ton Seigneur. Auprès de lui se trouve la compassion et la miséricorde. Amen. Jésus n'est pas là pour dresser une liste. Ah, il a encore fait ceci aujourd'hui. Ah, je vais regarder dans le livre qu'est-ce qu'il a encore fait de mal. Ce que Jésus attend de toi, c'est que tu viennes à lui, tel que tu es. Humilie-toi devant lui, répands-toi. Il enlèvera tes vêtements sales. Il effacera toutes choses. Et il fait cette promesse. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi, dit le Seigneur, qui efface tes péchés, tes transgressions. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus vient. Il apporte, premièrement, la miséricorde dans la vie de cet homme. Deuxièmement, le Seigneur apporte la parole. Il pose cette question à cet homme. Veux-tu être guéri? Quelqu'un à qui personne ne parle, Jésus vient à sa rencontre et lui tient compagnie. Pour Jésus, le Seigneur Jésus, cet homme n'est pas un numéro. Ce n'est pas une carte d'assurance maladie. Oui, quel est le téléphoniste du CHU te demande quel est ton numéro d'assurance sociale? Tu n'es pas un numéro pour Jésus. Il te connaît par ton nom. Amen. Assurance maladie. Assurance maladie. Excusez-moi. Il te connaît par ton nom. Ce n'est pas moi qui le dis. Ésaïe 43. Je t'appelle par ton nom. Amen. Le Seigneur Jésus prend du temps et lui adresse la parole. Veux-tu être guéri? Même si c'est le jour du sabbat. Même si selon la loi de Moïse, il ne faut rien faire le jour du sabbat. Parce que pour le Seigneur, la miséricorde triomphe du jugement. Amen. La miséricorde triomphe du jugement. Ce matin, je vous invite à demander au Seigneur excusez-moi, de vous donner un cœur de miséricorde. Ayez miséricorde. Merci. Je peux tousser. Le Seigneur apporte la parole. Il lui adresse la parole.
celui que tous méprisent, celui que tous écartent, le Seigneur lui tient compagnie. Oui, le Seigneur Jésus t'aime. Même si tous te tournent le dos, même si les gens te regardent de haut, tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Tu es précieux pour lui. Merci Cathy. Troisième chose que le Seigneur apporte dans la vie de cet homme, c'est la foi. La foi vient d'où? Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Veux-tu être guéri? Première parole du Seigneur. Deuxième parole du Seigneur, verset 8. Jean 5, verset 8. Lève-toi. Oh mon Dieu, je suis béni. Voilà. L'abondance. L'abondance. Merci pour votre miséricorde. Merci pour votre miséricorde. Merci. Deuxième parole du Seigneur, verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. La parole que le Seigneur donne à cet homme suscite en lui quoi? La foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Cet homme va se lever, prendre son lit, parce que le Seigneur a parlé. Il a eu la foi, parce que c'est Jésus qui l'a dit. Est-ce que le Seigneur dit s'accomplit? Alors il a cru que comme le Seigneur l'a dit, il a eu la foi dans la parole que le Seigneur lui a adressée et il a agi selon la parole. Vous vous rappelez de Pierre, dans Luc chapitre 5, Pierre dit au Seigneur Jésus, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Le Seigneur lui dit, jette le filet. Parce que c'est le Seigneur qui l'a dit, il a fait par la foi. Il a obéi par la foi. Le Seigneur Jésus amène dans la vie de cet homme sa parole, sa miséricorde, la foi, et il termine par l'obéissance. Amen. L'obéissance au Seigneur, l'obéissance en sa parole. Dans Jean chapitre 2, le Seigneur Jésus va transformer l'eau en vin. Premier miracle. Mais le Seigneur Jésus va parler. Quand les gens se sont adressés à Marie, les gens disent, Marie dit au Seigneur Jésus, ils n'ont plus de vin. Le Seigneur se tourne vers Marie, dit, qu'y a-t-il entre poignets? Le Seigneur n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Il est Dieu, soyons clairs là-dessus. Mais tout d'un coup, Marie se tourne vers les serviteurs et dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors tout d'un coup, le Seigneur leur dit de verser de l'eau dans les récipients, dans les jarres qu'ils avaient, les vases, et ils ont tout simplement versé de l'eau. Ils ont agi conformément à la parole, par la foi et en obéissance au Seigneur. Mais bien aimés, le Seigneur va faire des miracles pour vous selon votre foi. Amen. Amen. Selon votre foi. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous respecte. Le Seigneur fait beaucoup de miracles pendant son séjour sur terre. Sauf à un endroit, il n'a pas fait des miracles. C'est où? À Nazareth. Dans sa propre ville. Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Ce matin, reçois le don de la foi. Amen. Le Seigneur te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Crois à la parole du Seigneur. Que ce qui t'accable, ce qui t'empêche de vivre pleinement ce à quoi Dieu t'a destiné,
et que tu es abattu, tu es porté par la situation, au lieu que ce soit toi qui domine la situation, le Seigneur te dit, comme il l'a adressé à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors crois ce que le Seigneur dit ce matin. Tu verras le changement qui va s'opérer. Le Seigneur a parlé. Il te dit tout simplement de te lever, de prendre ta situation, prends autorité et marche. Résultat, aussitôt cet homme fut guéri, il prend son lit et marcha. Qu'est-ce que cela engendre comme conséquence? Pour avoir cru, pour avoir obéi à la parole du Seigneur, verset 9, la maladie devient la guérison. Deuxième conséquence, 38 ans devient aussitôt. Voici ce qui est écrit, c'est au verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri. Ce qui a pris 38 ans pour l'accabler, la délivrance a été opérée instantanément. Amen. C'est le four micro-ondes du Seigneur. Troisième conséquence, la main a retrouvé ses fonctions. Qu'est-ce que la main a fait? La main a pris le lit. Amen. La main a pris le lit. Les pieds ont retrouvé leur fonction, ce à quoi Dieu les a, ce pourquoi le Seigneur les a créés. Les pieds ont fait quoi? Ont marché. Quatrième conséquence, le corps qui était touché s'est redressé. Alléluia. Dernière conséquence, celui qui était abattu, qui subissait, devenait maître de la situation. Bien-aimés, c'est vous qui savez ce que vous vivez. Le Seigneur Jésus ne t'a pas créé pour que tu subisses. Il t'a destiné à dominer. Amen. De la même manière que dans l'ordre créationnel, l'homme devait dominer sur toute la création, mais le diable est venu lui voler cette autorité, cette position, en amenant le péché dans sa vie. Dans l'ordre rédemptionnel, le Seigneur Jésus a renversé toute la situation. La croix, par la croix, le Seigneur a renversé la situation. Amen. Ce que le diable nous a volé, Jésus nous l'a redonné. Amen. Ce que le diable a déformé, Jésus est venu réformer. Dieu a formé, le diable a déformé, Jésus a réformé. Prends ce qui te revient. Prends ce qui te revient. Prends ce qui te revient. Crois-le. Georges Muller, au 19e siècle, l'Europe fut frappée par l'épidémie, la peste. Les familles ont été décimées. Des milliers, des multitudes d'enfants traînaient dans les rues de Londres. Il fut un homme appelé Georges Muller. Homme de foi. Il dit, je ne peux pas accepter de voir tant d'enfants abandonnés. Il s'est levé, il a pris son lit, et il a fait quoi? Il a marché. Il a créé un orphelinat, un grand orphelinat. Un jour, les enfants n'avaient plus rien à manger. Il a demandé à ses serviteurs de faire asseoir tous ses enfants. Il dit de mettre la table.
Alors, les serviteurs le voyaient, disent, mais aujourd'hui, il faut l'amener en psychiatre. Il a de graves problèmes. Il n'y a rien, pas même un litre de lait, rien à manger. Mais il dit, mettez la table, faites asseoir les enfants. Et il a rendu grâce au Seigneur, comme d'habitude. Et les enfants ont dit, Amen. Maintenant, il faut servir le repas. Pas de repas. Aussitôt, quelqu'un frappa à la porte de l'orphelinat. Il ouvre. C'était un monsieur qui lui dit, je suis le boulanger qui habite l'autre côté de la rive sud. Je devais aller faire des livraisons ce matin au centre-ville, mais en m'approchant du pont, le pont s'est écroulé. Je ne peux pas traverser, alors j'ai trouvé un petit passage de piétons et j'ai eu dans mon cœur de venir frapper à votre porte. Alors, venez avec tous les serviteurs que vous avez à disposition, venez chercher de l'autre côté du pont, en passant par le passage de piétons, et décharger toute la marchandise, et c'est pour votre orphelinat. Les enfants n'avaient pas mangé pour déjeuner ce matin, parce qu'il s'est levé, il a pris les choses par la foi, il a marché par la foi. Même s'il n'avait rien à manger, il a marché par quoi? Par la foi et non pas la vue. Les serviteurs, c'est normal, c'est tout à fait humain, leur réaction. Et en voyant qu'ils n'ont rien à manger, rien à servir aux enfants, ils ont vu les choses par les yeux. Mais que dit Antoine de Saint-Exupéry? On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors il a vu les choses par la foi et il a prié, il a remercié tout simplement le Seigneur. Par la foi, en prenant autorité sur la situation, que les enfants ne vont pas vivre dans la disette, ils sont déjà orphelins et c'est assez. Et le Seigneur va renverser la situation. Là où il n'y a plus rien à manger, il y a de l'abondance. Non seulement pour ce matin, ils en ont eu pour tout le temps parce que la provision est entrée en abondance. Alléluia. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui t'accable? Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui le diable ramène? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher et de jouir, d'avoir la joie du Seigneur? Le Seigneur t'a destiné à cela, ces bénédictions. Mais si tu vois que l'ennemi a mis une barrière, un obstacle, les circonstances, peu importe la nature, la forme, peu importe la taille, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur, le Seigneur se dit ce matin, lève-toi, prends ton lit et marche dans le nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors la prochaine fois, vous rendrez témoignage et vous direz comme Georges Muller, j'ai rendu grâce malgré tout et le Seigneur a béni. Que God bless you. Alléluia. God bless you. Nous allons prier. Je vais tout simplement vous inviter à vous lever. Et si vous avez besoin de prier, venez ensemble. Nous allons mettre notre foi dans le Seigneur. Et nous allons prier et proclamer la victoire de notre Seigneur Jésus. Mais bien aimé, que les prochains dimanches, qu'on entende des témoignages, que nous racontons ce que le Seigneur a fait, tout ce que le diable nous a volé, la situation que le diable a mis dans nos vies, qui nous empêche de recevoir, de vivre et de jouir, soit ce pourquoi Dieu nous a créés, ce à quoi le Seigneur nous a destinés, et que les choses, l'ennemi a amené dans nos vies des circonstances qui nous empêchent d'être des dominants. Et sachez ce matin que le Seigneur a tout réformé. Alors vivons la vie de la réforme en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Oui, André. D'accord. Oui, nous allons prier. Oh Seigneur, sois loué.
de ce que tu nous appelles à croire en toi, à croire dans ta parole. Ce matin, nous saisissons par la voix ta parole. Et nous proclamons et confessons que tu nous as donné l'autorité que nous avons perdue en Adam. Tu as réformé toutes choses. Tu as tout accompli pour que nous soyons ce à quoi tu nous as destinés. Pour toi, la pauvreté devient richesse. Pour toi, la maladie devient guérison. Pour toi, l'abattement devient la force. Pour toi, l'échec devient la réussite. Le découragement devient le courage. Le désespoir devient l'espérance. Donne-nous de marcher par la foi. De marcher par la foi. Donne-nous par ton esprit le don de la foi. Seigneur, je demande cette grâce pour nous, chacun et chacune d'entre nous ce matin. Père, accorde-nous le don de la foi. Et pousse-nous à faire des pas de foi en obéissance à ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous prenons autorité. Prenons autorité sur la maladie dont souffre Joanne, la femme de Benoît. Seigneur, tu as dirigé l'opération. C'était un succès. Nous confessons et proclamons que tu l'as créée pour qu'elle soit en santé. Nous la recommandons à ta grâce. Seigneur, nous libérons les portes pour le travail. Seigneur, nous libérons les portes pour le travail. Seigneur, nous libérons les augmentations de salaire. Seigneur, nous libérons les emplois pour tes bien-aimés. Seigneur, nous libérons, mon Dieu, des postes et des meilleures conditions pour tes enfants. Seigneur, que des familles aient tout ce qu'il faut pour mener une vie meilleure. Dans le nom puissant de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. God bless you.